Alors que toute l'attention de la communauté internationale est détournée par la question de l'Iran et de savoir si Donald Trump donnera l'ordre de lancer une opération militaire contre la République islamique, voilà que Cuba, il y a à peine quelques minutes, a accusé les États-Unis d'une invasion armée sur son territoire. À Cuba, il a été déclaré que 4 Américains qui avaient pénétré sur le territoire cubain à bord d'un hors-bord ont été éliminés. Ils auraient même ouvert le feu sur les gardes frontières. C'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères de Cuba déclare qu'il s'agissait d'une invasion armée et qu'ils ont donc été contraints d'ouvrir le feu pour neutraliser la menace. Et ici, on se souvient immédiatement qu'en janvier, après l'opération visant à capturer et arrêter Nicolás Maduro, en particulier le dictateur vénézuélien, Donald Trump et Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis, ont déclaré ouvertement que la prochaine cible serait Cuba. Et comme vous le savez, en général, Donald Trump a donné l'ordre d'imposer un blocus pétrolier contre Cuba, de sorte qu'aucune livraison de pétrole ne puisse parvenir à Cuba, et cela a déjà, en fait, provoqué un effondrement. Sur cette île qu'on appelle l'île de la Liberté, les Russes essayant d'y accéder, d'apporter quand même du pétrole au régime cubain, mais Trump tente de s'y opposer. Alors maintenant, discutons rapidement à chaud de ce qui s'est passé. Quelles sont ces nouvelles concernant le fait que, soi-disant, les Américains auraient emmené une invasion armée sur le territoire cubain? Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer l'émission, je vous demande comme d'habitude de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser, s'il vous plaît, n'importe quel commentaire sous cette émission. Cela aide énormément à promouvoir la vidéo sur YouTube, je vous en serai reconnaissant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Et bien sûr, les nouvelles y sortent plus souvent qu'ici sur la chaîne YouTube. Alors, ce soir, tard dans la soirée, heure de Kiev, le 25 février, Cuba a déclaré qu'il y avait eu un incident impliquant un bateau sous pavillon des États-Unis d'Amérique qui aurait prétendument violé ses eaux territoriales. Et Cuba a ouvert le feu sur ce bateau, et les Cubains affirment que ce sont précisément les Américains qui ont tiré les premiers sur les gardes frontières cubains. À la suite de l'affrontement, 4 Américains ont été tués et 6 autres ont été blessés. C'est ce qu'a notamment rapporté le ministère de l'Intérieur de Cuba. Selon le ministère, l'incident s'est produit dans la matinée du 25 février au large de la province centrale de Villa Clara. Dans la déclaration du ministère de l'Intérieur de Cuba, il est indiqué qu'un bateau immatriculé dans l'État de Floride et battant pavillon américain a été découvert dans les eaux territoriales de Cuba, à environ 1000 marins au nord-est du canal El Pino, dans la région de Cayo Falcones, qui fait partie de la municipalité de Corralo. Lorsque le bateau cubain transportant 5 gardes frontières s'est approché du navire pour l'identifier, l'équipage du bateau aurait ouvert le feu, blessant ainsi le commandant cubain. Au cours de l'échange de tirs qui a suivi, selon les informations de la partie cubaine, 4 personnes à bord du bateau étranger ont été tuées et 6 autres ont été blessées. Les blessés ont été évacués et ont reçu une assistance médicale. On ne sait pas qui se trouvait à bord du navire, ni dans quel but le bateau est entré dans les eaux cubaines. Les autorités cubaines ont déjà souligné que le pays est déterminé à protéger ses eaux territoriales et considère la défense de sa souveraineté comme une priorité. C'est un élément clé de la politique d'État. L'enquête sur l'incident continue, annoncent les autorités cubaines. Mais maintenant, en principe, il y a déjà une hypothèse selon laquelle peut-être ce bateau pourrait être lié au même cartel de la drogue qui transporte justement des stupéfiants dans ses eaux. On ne peut guère qualifier cela d'invasion militaire directe à Cuba, il est peu probable qu'on puisse dire qu'un bateau avec 10 Américains à bord, je ne sais pas quoi, ait tenté d'attaquer les gardes frontières cubains et ainsi de lancer une invasion de Cuba. Cela paraît étrange, mais néanmoins, c'est un prétexte médiatique que les Cubains vont certainement exploiter. De plus, l'incident s'est produit sur fond de tensions croissantes entre les États-Unis et Cuba, qui fait face à une grave crise du carburant après que Washington a bloqué les livraisons de pétrole en provenance du Venezuela. Et je rappelle aussi qu'auparavant, le président américain Donald Trump avait laissé entendre que Cuba pourrait devenir la prochaine cible des États-Unis après le Venezuela. Et selon Donald Trump, qui, soit dit en passant, est clairement influencé par Marco Rubio,
Le Venezuela et Cuba auraient soi-disant beaucoup de points communs. Ce sont justement les Cubains qui aidaient Maduro à organiser la défense en échange de pétrole et d'argent. Et puisque, comme l'a dit Donald Trump, la situation de Cuba n'est pas très bonne, l'aide au peuple cubain pourrait donc devenir la prochaine étape logique des États-Unis. Par aide au peuple cubain, il faut entendre une aide au renversement du régime. Et en plus, dans son discours devant le Congrès le 24 février, Donald Trump a fait une déclaration mystérieuse en disant que dans un avenir proche. En général, comme il le dit, 3 régimes dictatoriaux devraient disparaître dans le monde cette année. D'abord le Venezuela, ensuite le régime iranien, et il a fait allusion au régime cubain. S'agissait-il d'une prémisse annonçant une action envers Cuba ? On l'ignore, mais une telle déclaration a été faite. Et dans ce contexte, je veux vous rappeler que Donald Trump, le 3 janvier, en racontant les détails de l'opération américaine au Venezuela, a laissé entendre dans quels autres pays les États-Unis pourraient, comme on dit, intervenir et changer le pouvoir là-bas. Et il avait alors déclaré qu'il s'agissait de Cuba et de la Colombie. Trump avait alors assuré que, pour l'instant, il n'envisageait pas d'action militaire contre Cuba, et il avait conseillé au président de la Colombie de surveiller ses arrières. C'était une citation. Selon Trump, le Venezuela et Cuba ont beaucoup en commun, comme je l'ai déjà dit, et maintenant je vais traduire la citation qu'il avait alors prononcée. Le système ne fonctionne pas de la meilleure façon, les gens y souffrent. Je pense qu'au final, nous parlerons de Cuba, parce que Cuba, en tant qu'État, échoue. Cependant, à l'époque, il y a donc presque 2 mois, à la question précise concernant une opération militaire, le président américain a répondu par la négative. Il n'envisageait pas d'action militaire contre Cuba, parce qu'il est convaincu que Cuba tombera d'elle-même, car elle est dans un très mauvais état. Mais quoi qu'il en soit, selon les mots de Donald Trump, la nuit dernière, c'est-à-dire lors de la capture de Nicolás Maduro, je cite, « De nombreux Cubains ont déjà perdu la vie parce qu'ils protégeaient Santos Maduro. » Comme on le sait, en effet, dans la garde personnelle de Nicolás Maduro, il y avait justement des Cubains. À son tour, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, après ces paroles, a conseillé au gouvernement cubain d'écouter la déclaration de Trump. Et voici la citation de Rubio. Quand le président des États-Unis parle, il faut prêter attention à ses paroles. Si j'étais un fonctionnaire à La Havane, je serais au moins très très inquiet. Eh bien, dans l'ensemble, bien sûr, cette nouvelle d'une invasion de Cuba va maintenant être diffusée par la propagande russe. Les Russes essaient quand même d'aider le régime cubain, parce qu'ils comprennent que si le régime cubain tombe aussi, ils n'auront en fait plus aucun allié dans l'hémisphère occidental. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu Nicolás Maduro, mais le contrôle sur le Venezuela l'a été, c'est certain maintenant ce sont les Américains qui dirigent là-bas, quoi qu'on en dise. Il ne reste que Cuba, qui depuis l'époque soviétique, servait de bastion où les Russes pouvaient se trouver juste sous le ventre de l'Amérique. Et, eh bien, c'est vrai, faire de mauvaises choses, des mauvaises choses. Dans cette partie du monde, il y a maintenant toutes les conditions pour que les Américains puissent vraiment essayer de serrer le régime cubain au point qu'il éclate de lui-même. Mais ici aussi, il y a des nuances, parce que les Russes essaient d'aider les Cubains, et le Canada a soudainement déclaré qu'il était prêt à aider le peuple cubain. On ne sait pas encore clairement s'il s'agit uniquement d'une aide humanitaire au peuple ou d'une aide au régime. Mais ici aussi, il faut comprendre que même la livraison d'une aide humanitaire, si elle tombe entre les mains du régime cubain, c'est déjà de la manipulation, car rien ne garantit qu'elle parviendra ensuite réellement au peuple qui souffre vraiment, à Cuba. Eh bien, nous allons suivre cet épisode, car il est évident que les Cubains vont essayer d'exploiter et de faire monter ce sujet, d'autant plus qu'ils détiennent désormais 6 autres Américains blessés. Il n'est pas exclu qu'ils essaient de les présenter comme des militaires, des espions, des agents de la CIA et ainsi de suite. C'est pourquoi, pour l'instant, je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like s'il vous plaît. Et si cette vidéo vous a paru intéressante et utile, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube financièrement, avec n'importe quel don ou un abonnement payant via les liens et la publicité. Coordonnées dans la description ou via le QR code à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.